Nous sommes Luc et Anne Denisot. Nous habitons Gien. Voilà. Luc s'occupe de la pastorale du lycée à Saint-François-de-Sales. Et moi, je m'occupe du catéchisme à l'école Sainte-Geneviève, à Gien également. Voilà, et nous nous apprêtons à faire un commentaire de l'évangile du jour. Alors, Anne? Alors voilà, c'est un évangile qui annonce des persécutions. Un évangile qui fait plutôt peur, qui nous dit qu'à la suite de Jésus qui a été crucifié, nous serons forcément nous-mêmes en but à la contradiction et même à la persécution. Alors aujourd'hui en France, nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas encore à devoir répondre de notre foi devant les tribunaux. Et pourtant, on voit bien comment la parole de l'Église est souvent moquée, dénoncée, condamnée, et comment nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes parfois étiquetés, catalogués et même souvent attaqués. Jésus nous prévient, il nous dit « Le monde m'a haï avant vous ». Et dans la lecture du jour, il nous dit que nous serons détestés de tous. Ça ne fait pas tellement plaisir à entendre, on aimerait mieux être aimé de tous, c'est tout naturel. Et pourtant, c'est bien notre vocation. Vous serez détestés de tous, dit le Christ. C'est notre vocation parce que nous sommes appelés à rendre témoignage, à annoncer l'évangile, c'est-à-dire à annoncer l'amour de Dieu dans un monde marqué par le péché, c'est-à-dire marqué par le rejet de Dieu. Ce n'est pas qu'il faille systématiquement prendre le contre-pied de ce qu'il est convenu de penser dans le monde, mais si l'on préfère suivre Jésus plutôt que le monde, nous sommes forcément confrontés à un moment ou à un autre à une forme de rejet de la part du monde. Saint François d'Assise disait qu'il trouvait sa joie dans le mépris dont il faisait l'objet, non pas à cause du mépris lui-même, bien sûr, mais à cause de l'évangile qu'il pensait devoir annoncer quoi qu'il lui en coûte, pour l'amour de Dieu et pour l'amour des hommes. Et pour l'amour des hommes. Car si le Christ nous exhorte à lui demeurer fidèle, il nous exhorte également à demeurer fidèle à l'amour de notre prochain, et notamment à l'amour de celui qui nous persécute. Il ne s'agit pas pour nous de rendre à ceux qui nous haïssent, ou dont on pense qu'ils nous haïssent, la haine que l'on croit qu'ils nous portent, ni à nous enfermer dans le bunker de la détestation de ceux qui ne pensent pas comme nous. Cela peut être une tentation réelle, mais au contraire à nous ouvrir à eux avec un cœur sincèrement aimant. Le Christ le dit clairement, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qu'il faut prendre au sérieux. Notre salut est là. Alors, tout cela n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. C'est précisément ce que nous rappelle ce texte. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans ce texte, c'est que Jésus nous appelle aussi à lui faire confiance. En fait, c'est une sécurité que Jésus nous donne. Avec Jésus, avec l'Esprit Saint, on ne craint rien. Il le dit explicitement, mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Ainsi, quand on croit en Jésus, quand on le suit, quand on l'aime, on sait que Jésus est avec nous dans l'adversité, dans les difficultés. Il nous donne un langage, une force, il nous aide à nous défendre pour lui rendre témoignage. Nous n'avons qu'à nous laisser guider par lui. C'est une grande source de paix, pour moi, une grande source de paix qui rend possible le témoignage, et le témoignage donné avec amour. Au fond, sans lui, nous ne pourrions rien faire, nous céderions sans doute lâchement devant les menaces qui nous cernent ou dont on se croit cerné. Et c'est sans doute naturel d'avoir peur. Pierre lui-même, Saint Pierre, qui avait pourtant été choisi par Jésus comme chef de son Église, Pierre lui-même a renié Jésus au moment de sa passion, car il a pris peur. Comment le blâmer? Comment aurions-nous réagi à sa place? Comment réagissons-nous nous-mêmes dans l'adversité? Et pourtant, Jésus nous exhorte à garder la foi en lui. Seule la foi en Jésus peut nous permettre de tenir bon dans l'adversité, et c'est pour cela qu'elle est source d'espérance. Avec Jésus, nous ne craignons aucun danger, car ce n'est pas tant le danger qui engendre la peur que la peur, c'est-à-dire le manque de foi, qui engendre le danger en nous faisant perdre tous nos moyens. On le voit avec l'épisode de Jésus qui marche sur les eaux et de Pierre qui le rejoint. Pierre marche au-devant de Jésus et commence à couler au moment où il commence à perdre la foi. N'ayez donc pas peur, nous dit Jésus. Et d'ailleurs, souvent, si on se laisse guider par la foi en Jésus,
On s'aperçoit que nos peurs étaient infondées, qu'elles étaient de l'ordre de l'illusion. Je suis responsable de la pastorale au lycée Saint-François de Sales à Gien, et il m'arrive souvent de prendre la parole devant mes collègues, mes élèves, pour annoncer l'Évangile, et j'ai souvent peur de prendre la parole en public pour cela. Et toujours j'invoque l'Esprit Saint, et toujours les choses se passent infiniment mieux que ce à quoi je m'attendais. Finalement, tout bien considéré, jamais je n'ai eu affaire à des réactions d'hostilité. Voilà, moi aussi, demander l'Esprit Saint. Bon, je fais du catéchisme moi, à l'école de Sainte-Geneviève à Gien, et avant chaque séance de caté, j'invoque l'Esprit Saint. Alors, c'est pas que j'ai peur d'être persécutée par mes petits élèves du caté, mais j'invoque l'Esprit, je lui demande son aide, sa force, pour pouvoir me faire comprendre des élèves, afin de passer tout l'amour, de leur transmettre tout l'amour que Jésus a pour eux, afin de pouvoir les toucher, afin de pouvoir aussi répondre à leurs questions, car il arrive que les enfants aient des questions déroutantes qui nous mettent mal à l'aise, auxquelles on a du mal à répondre. Et voilà, vraiment, je demande l'Esprit Saint pour que l'Esprit m'aide à leur répondre, et je me sens plus forte avec l'Esprit Saint. Voilà ce à quoi nous pensons, nous invite ce texte. Témoigner, croire, espérer et demander l'Esprit Saint. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.